Hello YouTube, welcome back to my channel. C'est Nadine Cuisine 237. Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, un autre épisode de Nadine Cuisine. Je vais vous apprendre comment préparer le macabo râpé camerounais, ou encore appelé kwakoukou, ou encore chez les Nigériens moins. Today guys, I'm gonna let you why to make kwakoukou Cameroon. Camerounais kwakoukou ou moins in Niger. Ok guys, si c'est la première fois que tu arrives sur ma page, sois bienvenue. Et c'est tout, n'oublie pas de subscribe. Oui, subscribe parce que c'est très important. Likez, partagez pour qu'ensemble nous puissions former une très grande communauté. Moi c'est Nadine Cuisine 237. Je partage avec toi aujourd'hui et vous également. Mais je partage avec vous aujourd'hui ma recette très facile, authentique du macabo râpé camerounais à l'huile rouge. Si vous voulez savoir comment faire ton macabo râpé ou moins chez les Nigériens, ou encore appelé kwakoukou au nord du Cameroun, au sud du Cameroun, reste connecté. Aujourd'hui, je laisse connecté et découvre le secret. Pour notre macabo râpé, j'aurai besoin du macabo que j'ai appelé. J'ai mon macabo ici que j'ai pelé et j'ai ajouté un peu de manioc frais. C'est optionnel, c'est pas obligatoire. Quand j'ajoute le macabo, le manioc frais, c'est justement pour que ça puisse tirer aussi. Car souvent les macabos ne sont pas de bonne saison, souvent les macabos ont trop d'eau, alors pour épargner que ça puisse lâcher, je préfère ajouter quelques morceaux de tubercule. Mais si vous avez le bon macabo, et surtout au moment de la saison du macabo, ne vous gênez pas, on n'avait pas ajouté du manioc. Ok guys, là ce que je vais faire, je vais râper. Vous pouvez soit râper au mixeur, soit l'écraser au mixeur, soit dans un blender, ou râper tout simplement avec un grattoir dans une bassine ou un mortier, comme je vais le faire. Ok, là je prends très simple, je prends mes manioc et je vais tout simplement les râper. Faites attention de le râper en contrôlant vos doigts parce que les grattoirs peuvent vous blesser très facilement. Donc, mettez sûr de prendre cette partie. Si je prends ici, c'est trop petit. Si je prends là, ça va faire du haché, trop gros. Donc, c'est mieux de prendre cette partie du grattoir pour pouvoir avoir une pâte consistante comme ceci. Je vais ajouter un peu de sel et un peu de sel et je vais mélanger. On mélange pour qu'elle devienne une pâte homogène. Je vais ajouter un peu d'eau.
et en battant pour équilibrer la pâte. Attention de ne pas verser. Pour que votre sel puisse bien se mélanger, il faut bien battre la pâte. Ajouter un peu. Ça a l'air de peser. Il faut que ça forme une pâte homogène. Un peu d'eau. Là, comme je vais faire, j'ajoute un peu de l'huile du rouge, 2 à 3, 2 cuillères d'huile rouge d'abord. Là, je pense que notre pâte est bien prête. Ce que je dois faire, je prends notre marmite là, j'ai une marmite, je pose des feuilles pour soutenir, pour que mes boules ne soient pas totalement avec collé à la marmite. Comme ça, s'il y a j'incline ma marmite comme ceci. Et là, j'ai mes feuilles. Et les feuilles. Je n'ai que pas trouvé de bonnes feuilles sur le marché maintenant. Bon, je vais me contenter de celle-ci. Qu'est-ce que je fais? Je fais des petites boules comme ceci. Là, je rabats à droite, je rabats à gauche. Je fais bien que ça serre comme ceci. Je viens en bas, je plie là comme c'est ça. Si je vois qu'il y a d'espace, qu'est-ce que je fais? Je secoue bien que ça descende en bas. Je rajoute un peu encore. Ok, guys? Comme cela. Je colle comme ceci. J'appuie, je maintiens. Et je reprends. Emballer notre couscous, notre macabo râpé comme ceci, là, voilà. J'ai pu avoir 6 petites boules très bien attachées, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais les poser au feu. Je n'ajoute pas d'eau. Je vais les poser au feu jusqu'à ce que l'excédent d'eau, la boule puisse se former et bien se sécher. Parce que si vous achetez l'eau maintenant là, le macabo va couler et inonder la marmite. C'est mieux de laisser d'abord la forme, le macabo prendre la forme qu'on l'a mise dans le moule de la feuille. Et quand c'est sec, c'est bien, c'est que vous sentez que la marmite est en train de vouloir commencer à cramer. Vous ajoutez d'abord de l'eau chaude. Là, notre eau a bien séché. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute un peu d'eau chaude. Juste un peu, pas trop. Des côtés. Je remplis d'eau chaude dans le côté. Et je laisse couvrir encore. En contrôlant la cuisson pour 1 heure
de temps. De temps en temps, je dois checker l'eau et ajouter. 1 heure plus tard, on va regarder notre acabo. Il est prêt. Là, je vais arrêter le feu et attendre que ça refroidisse pour pouvoir servir. Ok. Nous allons n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, de subscribe. Yes, subscribe is free, guys. On se voit à la prochaine vidéo.